Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 7 février. Si vous me le permettez, en début de réunion, je vais vous rappeler un peu les consignes et la procédure pour la tenue des assemblées. Bon. Dans le contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19 et conformément aux mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec, les séances du Conseil municipal de Saint-Guillaume se dérouleront par visioconférence jusqu'à nouvel ordre. Afin de s'assurer de la transparence de l'information et de permettre aux citoyens de s'exprimer à l'égard des sujets traités, à l'ordre du jour, une procédure spéciale a été mise en place par le Conseil municipal. La procédure se résume comme suit. Un projet d'ordre du jour sera publié sur la page du site Internet de la municipalité jeudi précédent la séance. Les citoyens peuvent formuler leurs questions par courriel avant midi le jour prévu de la séance à l'adresse direction@saintguillaume.ca. Et l'enregistrement de la vidéoconférence issue de la séance du Conseil sera mis en ligne sur le site Internet pour consultation dans les plus brefs délais. Sans plus tarder, je vais faire appel aux présences. Au siège numéro 1, est-ce que Mme Francine Julien est présente? Oui, présente. Au siège 2, M. Christian Lemay. Présent. Au siège 3, Mme Dominique Laforce. Non. J'aimerais une proposition maintenant concernant l'organisation de l'Assemblée en visioconférence. Ça prendra une proposition pour la tenue de l'Assemblée en visioconférence. Je propose, Dominique. Le second. Mathieu. C'est bon. On va passer maintenant à la proposition pour l'ordre du jour. En administration, la tenue de l'Assemblée à huis clos, le quorum, ce qui est fait. En 1.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 plutôt. À 1.4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. En 1.5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2022. 1.6, liste des comptes à payer et payés. En 1.7, adoption du règlement numéro 253-2022 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Guillaume. 1.8, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 254-2022 relatif au traitement des élus municipaux de la municipalité de Saint-Guillaume. 1.9, l'adoption du règlement numéro 255-2022 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2022. 1.10, la politique de civilité. Et remerciement à M. Claude de la police. 1.11, relampage des différents locaux municipaux. 1.12, les ventes pour défaut de taxes. Autorisation de transmission des dossiers à la MRC de Drummond. 1.13, proclamation de la journée de la première année nationale de la promotion de la santé mentale positive, qui aura lieu le 13 mars 2022. 1.14, offre de service remplacement des enseignes municipales. 1.15, offre de service de remplacement du couvre-plancher de la mairie. 1.16, autorisation de travaux de peinture et remplacement de tuiles du plafond suspendu de la mairie. 1.17, résolution pour autorisation d'achat remplacement de 2 ordinateurs de 4 chaises de bureau. 1.18, l'adoption des incompressibles pour 2022. En 2, sécurité incendie, sécurité civile. En 2.1, constitution du comité municipal de la sécurité civile, c'est une mise à jour. En 2.2, demande d'achat de 2 radios portatives et de casques d'écoute pour les pompiers. Ça, c'est un nouveau sujet suite à des développements de la semaine dernière. 3, premier répondant, il n'y a pas de point. En 4, voirie, offre de service en 4.1 du groupe géomatique Azimut concernant le relevé GPS pour la localisation des entrées de service. En 4.2, rédition de compte. Programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien des routes locales de 2021. En 5, hygiène du milieu, l'offre de service de FDUGA électrique concernant le système de télémétrie au château d'eau. En 5.2, une offre de service de FDUGA concernant l'éclairage du château d'eau. En 6, urbanisme, zonage, développement. C'est un dépôt de la liste des permis de janvier 2022. En 7, loisirs et culture, il n'y a pas de point. Il y a un varia qu'on va laisser ouvert au point 8. En 9, correspondance.
en 10 périodes de questions et en 11 levées de l'Assemblée. Si ça vous convient, ça prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour. Je propose. C'est Francine qui a fait la proposition. Oui. Et c'est secondé. Christian. Monsieur. Par Mathieu, j'ai entendu? Oui. Ça va? Oui. On passe maintenant à l'item 1.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des questions concernant le procès-verbal du 17 janvier 2022? S'il n'y a pas de questions, je demanderai une proposition. Qui en fait la proposition? Propose. Christian. Christian. Et c'est secondé par? Le second. Luc. Oui. Ça va. On continue maintenant avec l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022, qui était l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce qu'il y a des questions concernant le procès-verbal? S'il n'y a pas de questions, ça prendra une proposition pour l'adoption. Propose Dominique. Dominique en fait la proposition. Et c'est Je ça. seconde. Je seconde. Francine? Oui. Merci. 1.5, l'adoption du procès-verbal maintenant de la séance extraordinaire du 2 février 2022. OK, Jocelyn. Jocelyn fait la proposition. C'est appuyé par? Christian. Christian. Merci. On passe maintenant à l'item 1.6, les listes des comptes à payer et payés. En investissement, on a un montant de 207 534,25, des incompressibles pour 57 534,65 et des salaires de 13 532,39 pour un total de 278 601,29. Dans les investissements, vous allez remarquer, c'est le décompte numéro 3 est comptabilisé là-dedans pour les deux projets. Est-ce qu'il y a des questions avant d'adopter la liste des comptes? Est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes? La question, ce serait pour les factures, les travaux qui ont été faits en 2021. Madame Annie, ça va-tu être comme transport de la Mondon pour le pont au 7e rang? C'est-tu des factures qui vont être calculées sur l'année 2021? Oui. OK. Il y a différentes choses, là, les travaux de... Oui. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon pour moi. Est-ce que tu en fais la proposition? Oui. Oui. Christian a fait la proposition. Ah, OK. Excuse. C'était secondé, appuyé par Jocelyn. Ah oui. OK, maintenant, on passe à l'adoption du règlement numéro 253-2022 relatif au code d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité. Il y avait eu avis de motion, le dépôt du règlement avait été fait. Il y a quelques petites modifications, des petites clauses qui ont été rajoutées là, pour se conformer aux nouvelles obligations du ministère. Donc, si ça vous convient, on est rendu à l'étape d'adopter le règlement du code d'éthique. Qui en fait la proposition? Mathieu. Mathieu. Et c'est secondé par? Francine. Est-ce que la copie du règlement va être remise à chacun des élus, Mme Annie? Oui. Avec une signature. C'est bien, merci.
On passe maintenant, quand même plusieurs pages. À 1.8, l'avis de motion concernant le dépôt du projet de règlement numéro 254-2022 relatif au traitement des élus. C'est l'avis de motion concernant la mise à jour. Il y a un règlement qui existait, là. C'est la mise à jour au niveau des rémunérations des élus. Qui donne l'avis de motion? Tiens. Christian. On passe maintenant à l'item 1.9, l'adoption du règlement numéro 255-2022 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2022. Considérant que le Conseil de municipalité désire prévoir des règles relatives au paiement des taxes et des compensations, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance spéciale du 2 février par le conseiller M. Jocelyn Chamberlain sur proposition et appuyé qu'il est dernièrement résolu que le règlement portant le numéro 255-2022 soit adopté, qu'il soit statué et décrété par ce fait même le règlement qui suit. Vous avez copie du règlement. Est-ce qu'on est tenu de faire les grandes lignes du règlement, Mme Annie? Peut-être donner au niveau des tarifications. Bon. Concernant les tarifications, on peut résumer ça. La taxe foncière générale à 42,53 sous du 100 $ d'évaluation. Une taxe foncière aussi sera prélevée au niveau des travaux de voirie à 4 sous,99 par 100 $ d'évaluation. Une taxe foncière concernant les immobilisations au montant de 4 sous,99 sera prélevée aussi par 100 $ d'évaluation. Au niveau de la tarification, au niveau du service d'eau potable, le service d'eau potable de la municipalité de Saint-Guillaume, au montant de 135 par unité, 135 $ par unité et 77 sous par mètre cube supplémentaire. À ça s'ajoute une tarification spéciale au montant de 30 $ concernant les immobilisations pour le traitement et la distribution à 30 $ l'unité. Au service d'eau potable de l'Aqueduc Richelieu Centre, la cotisation, la tarification sera au montant de 165 $ par unité et 1,04 $ par mètre cube. Au niveau de l'usine d'épuration des eaux usées, la coopérative Agrilet SEC pour un montant de 128 742,90 et la tarification au niveau des usagers à 188 $ par unité. Au niveau de la collecte et transport à disposition des matières résiduelles, c'est un montant de 160 $ par unité. Et il y a différents tarifs par la suite au niveau des conteneurs et tout ça, les commerces. Les installations septiques, vidange des fosses septiques des résidences isolées au montant de 79,72 $ annuellement. La tarification au niveau de l'entretien des fosses septiques, les choses UV. Les tarifs Selon la facturation. C'est ça. Ça va être en fonction de la facturation que la compagnie va faire. Au niveau de l'entretien des cours d'eau, ce qu'il y a là-dessus, c'est que c'est un montant. On a une quote-part qui est versée au niveau de la MRC et les montants au niveau des facturations dans les délais qu'il faut qu'ils soient faits. Concernant les soldes dus. Non, les paiements, pour l'instant, les paiements, c'est un montant pour les taxes supérieures à 300 $ pour être payé en 3 versements, soit le 16 mars, le 15 juin et le 14 septembre 2022. 3 versements. Les soldes dus porteront intérêt à un montant de 12 %. Il y a aussi des frais dans le cas des chèques sans provision. Un montant de 25 $ sera demandé dans ce cas-là. Ça résume pas mal le règlement de taxation. Oui. Est-ce que j'ai une proposition pour le règlement de taxation? OK. Jocelyn. Jocelyn fait la proposition. C'est secondé par
Luc. Luc? Ça va. 1.10, politique de civilité, concernant le départ de M. Claude Lapolice, qui a siégé pendant 16 ans. Il existe un programme, une politique de civilité qui accorde un montant de 20 $ par année de service. Donc, il y a un montant de 320 $ qui sera remis à M. Lapolice en reconnaissance de ses services au conseil municipal pendant 16 ans. Ça me prendra une proposition pour le versement de ce montant. Tiens. OK. Ah, Bien. C'est appuyé par Jocelyn. oui. 1.11 maintenant, le ralentissage des différents locaux municipaux. On a une proposition de soumission au montant de 14 000 $ pour l'ensemble de l'édifice qui concerne le bureau, la salle du conseil, la cuisine, la salle de bain, le couloir de la bibliothèque le local pour le château d'eau, l'atelier, la caserne de pompiers, la salle, les sentinelles au niveau du château d'eau. Ces travaux-là, il y a une subvention qui est disponible au niveau d'Hydro-Québec. On va faire la demande. La proposition, c'est d'accorder le contrat à M. F. Dugas Électrique au montant de 14 000 $ et là-dessus, d'autoriser un paiement de 50 % du montant lors de l'autorisation et par la suite, le dernier 50 %, le deuxième 50 % à la fin des travaux. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Oui. Luc. Luc en fait la proposition et c'est appuyé par Francine. Francine. Maintenant, l'item 1.12, des ventes pour défaut de taxes d'autorisation de transmission des dossiers à la MRC de Drummond. On a 4 dossiers pour les années 2020, 19, 20, 21. Donc, c'est ces dossiers-là qu'il faut qu'ils soient transmis. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une proposition pour transmettre ces dossiers-là qui font un montant total de taxes municipales de 19 350 $,96. De soumettre ça à la MRC. Qui en fait la proposition? Question comme ça. Oui. Est-ce que les noms des propriétaires doivent apparaître dans le procès-verbal? Oui. C'est bon. Toute la procédure, là, les avis, tout ça ont été respectés. Voilà. Donc, à ce moment-là, Les autres années, c'était juste ouais, le matricule, le numéro matricule. Qui en fait la proposition? Mathieu. Mathieu. Et c'est secondé par Francine. Dominique. OK. 1.13 maintenant, proclamation de la journée, de la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Ben, c'est dans le contexte de la COVID, tout ça. Il semble avoir une recrudescence au niveau des problèmes de santé mentale. Il y a un organisme qui a pris en main d'essayer de donner au public là, des outils pour faire la promotion de la santé mentale positive. Il nous demande de proclamer le 13 mars comme étant la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Propose. Luc a fait la proposition. Oui. Seconde. Mathieu a secondé. Je t'ai appris à lire en même temps. Excusez. Maintenant, 1.14, l'offre de service remplacement des enseignes municipaux. Les enseignes municipales, plutôt. On a des offres. L'offre qui semble la plus avantageuse, c'est enseigne André, au montant de 8 000 $ plus taxes. Non, c'est l'autre. Non. Enseigne André, c'est chaque. C'est l'autre, après, c'est Enseigne Lavigne. L'avenir. L'avenir. Excuse. Enseigne l'avenir, c'est 9 800 pour les deux? Les deux. C'est pas chaque? Non. C'est en haut, approuvé la soumission d'Enseigne Lavenir au montant de
9800 plus taxes applicables attends un peu. Remplacement d'enseigne, voyons. C'est marqué par enseigne, hein? Non, non. Ben, c'est ça qui est marqué. Où ça, Oui, tu c'est vois? ça. C'est pas ça, je vérifie, là. Je l'ai. Ben, moi, c'est ça. Ce que je lis là, c'est ça. Dans les offres de services, je ne l'ai pas, là, mais c'est. Bon, dans l'offre de service, c'est fabrication de 2 enseignes identiques, non éclairées sur le poteau d'acier de 8 pouces par 8 pouces, avec des sonotubes de 12 pouces, les dimensions de 8 pieds par 10 pieds pour les poteaux de hauteur. Veut dire l'enseigne va être de 8 par 5. Fait que ça dit bien pour Pour les deux. la fabrication de 2 enseignes. Oui. Okay. Bon. L'autre, c'est un budget, prévoir un budget de 8 000 chaque enseigne plus taxe. Bon. Donc, la résolution sera libellée dans le sens de 2 800 $ pour les deux enseignes. Ouais. 9 800 pour les 9 deux. 800. Bon. C'est ça. Qui a fait la proposition? OK. Donc, c'est l'enseigne L'Avenir. Jocelyn a fait la proposition et c'est appuyé par Bon, aussi. Luc. Oui. Comme de raison, cette chose-là va être sujette à l'approbation aussi de l'installation du côté de la route 224 au numéro civique 29 au rang de l'église. Là, ça prendra une servitude, là, une description technique. C'est ça. Il va falloir que le propriétaire nous donne son accord avant de faire la réalisation de ce projet-là. Ça va? Oui. 1.15, l'offre de service remplacement du couvre-plancher à la mairie. Il y a eu des offres de fait. L'offre, c'est de couvre-plancher Chapdelaine au montant de 8 143,70 pour le remplacement du bureau. Ça tient en compte la salle de conseil et les bureaux. Ça. Les 2 bureaux, l'administration et la salle de conseil, c'est ça. Qui a fait la proposition de remplacer le couvre-plancher? Dominique. Dominique. Et c'est appuyé. Francine. Un peu dans le même ordre d'idée au niveau des bureaux de la mairie, l'utilisation pour faire des travaux de peinture et remplacement des tuiles de plafond. Il y a un montant de 4 000 $ qui est prévu au niveau des plafonds. Oui. Et au niveau de la peinture, il y a eu une demande qui a été faite auprès de Saint-Amand. Oui, elle est envoyée tantôt. Madame Annie, est-ce que vous l'avez reçue? Non, je ne l'ai pas. Ça a été envoyé à Karine et non pas à moi. Ah, OK. Vous aviez demandé de l'envoyer à Karine, donc je ne l'ai pas reçu. Le montant de 5 800. Repeindre des bureaux, la cuisine, la salle de conseil. Ça veut dire qu'il y a un montant de 10 000 $ qu'il faudrait prévoir, la peinture puis Avant taxe, là, c'est 5 800. Tandis que pour le plafond, c'était taxe inclus. Ça prend 11 000. 11 000, c'est avec mieux. les taxes. Avec les taxes, là. Oui, Ouais. mais c'est ça. 10 000 plus les taxes, on va être. Ouais, si tu prends ça comme ça, 3 500 plus avant taxe plus 6 000, admettons. Ça prend 10 000 avant taxe. C'est pas mal proche de ce que je disais. C'est ça, c'est en plein ça. Savoir est-ce qu'il y a une proposition en ce sens? Bon pour moi. D'accord, OK. Ben, je seconde. Dominique, c'est secondé par? Jocelyn. Jocelyn. 1.17, résolution autorisant l'achat de remplacement de 2 ordinateurs et chaises au niveau du bureau. C'est les ordinateurs, il y a 2 ordinateurs qui sont quand même désuets là, au niveau de l'utilisation et des chaises à remplacer. Là. Il y en a qui ont fait le temps là-dedans. Là. Fait qu'il y a un montant de 1 093 $ plus taxes pour les ordinateurs et de 1 200 $ pour les
les chaises. Pour moi. Luc en fait la proposition. Oui. Et c'est appuyé par C'est bon pour moi. Francine. Dominique. Ouais, deux petites secondes. Parce que là, tu parles de 1093, c'est pour un ordinateur, puis on parle de pour deux. Ouais. C'est pour un ordinateur. Oui. Ouais, mais tu peux pas. Tu 1093. manques à approuver la soumission de Logisco montant de 1093. Non, mais ce qu'on dit, c'est que l'achat des ordinateurs au montant de 1093 par ordinateur, si on veut, et les 4 chaises au montant de 1200. On va juste tout simplement... Là, on va rajouter par ordinateur. C'est juste ça que je voulais éclairer. Oui. C'est bon. Ça va toujours pour le proposeur et l'appuyeur? Oui. Oui. 1.18, maintenant, l'adoption des incompressibles. Est-ce qu'on fait la nomenclature des incompressibles, Mme Annie? Non, ce n'est pas nécessaire. Bon. Dans le fond, ce qu'on autorise, c'est que toute la liste qui est soumise au niveau des incompressibles, c'est qu'on donne l'autorisation à la direction, à la secrétaire trésorière, directrice générale, à faire les paiements de ça, ces fournisseurs-là. Entre autres, là, les DAS, les Bell, l'Hydro, ces choses-là, là, puis des engagements qu'on a au niveau des contrats, par exemple, la Sûreté du Québec, la Ville de Drummondville, l'Entente Loisirs, la SPAD, tout ça, là, la MRC. C'est des montants récurrents qui ont été établis en début d'année. Qui a fait la proposition pour l'adoption des incompressibles pour l'année 2022? Je propose. Francine, et c'est secondé par... Et Jocelyn. Ça va. En sécurité incendie, sécurité civile, bon, c'est la mise à jour du comité municipal de la sécurité civile. Il y avait des noms qui étaient mentionnés là qui ne sont plus employés. Donc, il y a une mise à jour de la liste qui est faite là. Fait que vous avez chacune des listes et les fonctions qui lui sont attribuées concernant les différents services. Fait que ça sera pour adopter cette liste de noms-là. Est-ce qu'il en manque un, le substitut en transport? Je ne sais pas, peut-être qu'il a été rajouté. Substitut mission transport, c'est M. Chamberlain. Ah bon, Gordon. Parfait. Dans la liste, il doit apparaître. Oui, Ça passe trop tôt. Suivez, puis ça va bien aller. Qui a fait la proposition? Oui. Tu as fait la proposition, Jocelyn? Oui. Qui appuie? Dominique. Dominique. Maintenant, au niveau 2.2, demande d'achat de radios portatifs. Il manque 2 radios portatifs et la demande aussi qui a été faite au niveau des dernières interventions, au niveau d'un casque d'écoute pour l'opérateur de la pompe. La problématique qu'ils nous ont fait part, puis ça peut même être dangereux au niveau du service qu'ils donnent, de la qualité du service, c'est qu'avec le bruit de la pompe, l'opérateur n'entend pas tout le temps les directives qui sont amenées. Donc, ça l'amène souvent un autre pompier, il faut qu'il se tienne près de l'opérateur pour y transmettre les consignes. La proposition, c'est d'acheter un casque d'écoute pour que l'opérateur soit en mesure, avec des oreillettes, pour entendre les directives et être capable d'être efficace au niveau de son utilisation. Fait que le montant qui est à budgéter, c'est un montant de 2 815 $ plus les taxes pour les 2 radios et le casque d'écoute. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Mathieu. Francine. Mathieu, c'est appuyé par Francine. Oui. Et j'ai fait le message à l'effet que ce serait peut-être intéressant d'avoir toutes ces choses-là lors de la préparation du budget. Premier répondant, il n'a pas de point en voirie. L'item 4.1, l'offre de service du groupe géomatique Azimut.
On avait discuté au niveau de regrouper ou de faire en sorte d'avoir un inventaire de chacune ou de localisation de chacune des entrées de service, plutôt qu'avoir ça dans un petit pad qu'on traîne, là. C'est de numériser de façon à ajouter ça à notre système de localisation, là. L'offre de service qui est faite par Azimut, c'est un montant de 1250 $ par jour. Dans les estimations, ils pensent, eux autres, d'être en mesure de faire 15 à 20 entités à l'heure. Donc, il faudra budgéter au moins 4 jours pour les relever. C'est ce qu'il faudra budgéter. Est-ce qu'il faut mettre un budget, absolument, ou bien si on dit... c'est 1250 par jour, fait que je ne sais pas. Là, si on prend un montant de 5 jours. 4 jours fait 5 000. Mais 5 000 sera probablement... 4 jours, ça peut être juste un peu parce que... C'est ça. Ça pourra peut-être mettre 5 jours Ouais. Budgéter 5 jours. Il y aurait mis un budget de 7 ou 8 000 là, pour être sûr de notre coût, de ne pas être obligé de ramener ça. Là, parce qu'on veut faire ceux qui sont sur la régie et Richelieu Centre aussi. Là. Oui. Donc, on mettrait un budget de 8 000. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, c'est juste dans le texte, là. On l'a corrigé. J'ai demandé à faire des modifications tantôt. Oui. Le pot par un. Oui. Ouais, c'est ça. C'est pas... Donc, un montant de 8 000, M. Jean-Bernard a fait la proposition? Oui. Et c'est appuyé? Parce qu'au moment où c'est que le mandat est donné à Azimut, eux, les offres de service, ça tient, et ils ne prennent pas compte de ce qu'on a mis en résolution, dans le fond, là, pour le montant de 8 000 $. Non, mais nous autres, ce qu'on sait, c'est 1250 $ par jour. C'est ça. Nous autres, on s'est budgété ça, mais... Parfait. Fait que Jocelyn a fait la proposition et s'est appuyé par Christian. Bon, la reddition de compte maintenant concernant la voirie locale, volet entretien des routes locales 2021. Il y a une reddition de compte qui est faite. On a un montant de subvention de 174 188. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est qu'on lui donne une reddition des comptes, ce qu'on a fait avec cet argent-là qu'ils nous ont versé. Fait que la reddition de compte a été faite. Il s'agit elle va être transmise, si ce n'est déjà fait, au ministère. Ça suit son cours. Donc, ça prend une proposition pour transmettre toutes ces choses-là et soumettre la reddition de compte. Et je propose. Francine a fait la proposition et s'est appuyée par Luc. Maintenant, en 5, hygiène du milieu, il y a une offre de service du gars électrique concernant l'installation du système de télémétrie au château. C'est une problématique qui, depuis quelques années, qu'on a au niveau du suivi du niveau d'eau du château d'eau et relié avec le système de pompage. Donc, il y a des mises à jour à faire là-dessus. Il y a un montant de 27 425 plus taxes pour les 3 volets. Encore là, la moitié est demandée lors de l'acceptation et l'autre moitié sera versée à la fin des travaux. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? OK pour moi. Et c'est appuyé par Luc. Luc. À 5.2, une offre aussi de F du gars électrique concernant l'éclairage du château d'eau qui est estimé à 6 417 $ plus taxes. Je propose. C'est Jocelyn, j'ai entendu? Oui. Et c'est appuyé par?
C'est bon, Luc. C'est appuyé par Luc. Concernant maintenant l'urbanisme, zonage, développement, c'est un dépôt de la liste. Vous avez reçu la liste des permis de janvier. En loisirs et culture, il n'y a pas de points. En varia, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non. Non. Correspondance, est-ce qu'il y a des points, Mme Annie, qui est à la dernière minute, qui sont arrivés? Non, je n'ai pas de points. Concernant la période de questions, est-ce qu'on a reçu des questions? Aucune question. On n'a pas reçu de questions? Non. Donc, nous serions rendus, dans ce cadre-là, à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Francine. Merci beaucoup.